On va parler aujourd'hui de l'injure dans le Coran et dans la tradition musulmane postérieure. Aujourd'hui, l'injure à la religion, à Allah ou au prophète, autrement dit, ce que l'on appelle aussi le blasphème, sont sanctionnés pénalement dans nombre de pays musulmans et même parfois criminalisés, comme en Iran, au Pakistan ou en Arabie Saoudite. Un degré supérieur a été atteint quand les idéologies djihadistes violentes de ces dernières années ont armé le bras d'individus fanatisés qui se sont crus investis d'une mission quasiment divine. Ces fanatiques ont commis les attentats et les meurtres atroces que nous avons tous en mémoire, en criant le nom d'Allah et en prétendant venger le prophète. Nombre de croyants ont pu se trouver ébranlés par ces revendications qui se bardent souvent de références aux textes fondateurs de leur religion. Il est indéniable que des idéologies mortifères traversent l'islam contemporain en crise. Des idéologies de même nature avaient traversé auparavant d'autres religions, aussi bien que plus récemment de grandes idéologies non religieuses. Mais on peut dire d'emblée qu'aucune religion n'aurait pu se perpétuer dans le temps en semant la mort autour d'elle. Alors, pour briser les illusions de légitimation des acteurs criminels d'aujourd'hui, pour se dresser contre ceux, acteurs étatiques ou idéologues religieux, qui manipulent les références du passé, la démarche historique peut nous donner le moyen de penser le présent en responsabilité. Revenons donc au Coran pour voir ce qu'il nous dit. Le passage de la sourate 6 au verset 107 et 108 est particulièrement intéressant. C'est le seul passage du Coran où apparaît le verbe sabba qui signifie insulter. Le verset 107 nous dit: si Allah l'avait voulu, ce sont les adversaires de Mohammed, il n'aurait pas associé à lui, donc pas associé à Allah, d'autres divinités. Le verset continue: toi, Mohammed, ça c'est moi qui précise, nous ne t'avons pas institué leur gardien. Tu n'es pas leur garant. Je précise en arabe: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Le verset 108 va plus loin encore quand il est dit: n'insultez pas ceux, le ceux ce sont les autres dieux, n'insultez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah pour éviter qu'en réplique, ils n'insultent Allah par hostilité à votre égard, donc par rapport à ce qu'il leur est transmis et à quoi adhèrent Mohammed et ceux qui se sont ralliés à sa parole. En arabe: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عُدْوًا. Autrement dit, Allah n'a pas besoin d'être défendu. Il est assez puissant pour se défendre tout seul. Aucun humain, pas même son messager ou ses partisans, n'ont à jouer un tel rôle. Le Coran ne comporte évidemment aucun passage où il serait demandé de défendre Mohammed, messager d'Allah, et encore moins de le venger. Là encore, c'est Allah qui s'en charge. En aucun cas, un humain ne serait investi d'une telle mission. Dans le seul passage du Coran où le prophète, el-Nabi, est dit offensé, cela se trouve dans la sourate 9 au verset 61,
traduction c'est yu'zoun an-nabi, il est répondu dans le même verset que c'est Allah qui s'occupera directement du cas des offenseurs en les destinant à un tourment douloureux, azab alim. La réponse donnée est donc qu'ils seront promis à l'enfer. D'un point de vue anthropologique, la lecture de ces deux versets nous amène à dire que le Coran reste totalement en phase avec la société de son temps. La société du 7e siècle n'autorisait de riposte qu'à la suite d'une atteinte physique dans le cadre du qisas, la compensation à équivalence du dommage causé, qui est évoqué dans la sourate 2 au verset 178 et la sourate 5 au verset 45. C'est seulement après, dans la tradition musulmane postérieure, qu'apparaît ce que l'on pourrait assimiler à la représentation d'un blasphème. Il concerne évidemment la personne divine. Une sanction de mort à ce titre est appliquée au Soufi al-Hallaj en 909. Mais en fait, cette sanction est appliquée pour des raisons complexes et dans un contexte de rapport de force entre diverses factions qui sont en lutte. Le califat abbasside est alors en perte de vitesse. Il va bientôt être mis sous tutelle militaire sous le régime des grands émirs en 945. L'interdiction d'insulter le prophète, mais aussi l'interdiction d'insulter la catégorie de ceux qui sont reconnus comme ses compagnons, as-sahaba, cette interdiction apparaît là encore seulement dans les compilations du hadith à partir du milieu du 9e siècle. C'est à ce moment que se structure le sunnisme, la voie du prophète, sunnat al-nabi. Cette idéologie nouvelle, à vocation intégrative, valorise puis sacralise de plus en plus la figure de Mohammed. Elle en vient à se présenter une période initiale idéale qui aurait été celle de la Ummah de Mohammed, entièrement dirigée par lui. Cette idéologie nouvelle aboutit du même coup à transfigurer le passé réel et les querelles de pouvoir des premières générations, ce qu'on appelle les fitnas. Cette idéologie nouvelle aboutit tout autant à effacer les conflits de la période médinoise entre Mohammed et ses partisans face aux clans locaux qui ne laissaient pas entamer leur pouvoir et avec lesquels Mohammed doit composer politiquement. Ce n'est pas avant le 9e siècle que la Sunna proclame qu'il est interdit d'insulter les compagnons de Mohammed, al-Nahi an sab al-Sahaba. Il s'agissait alors d'enterrer définitivement tout ce qui compromettait la représentation collective d'une vision idéalisante du passé dans une société impériale qui n'avait plus rien à voir avec les conditions politiques et sociales de la période tribale. Il faut bien voir cependant que ces reconstructions imaginaires sont restées limitées au milieu des idéologues. Elles n'ont eu quasiment aucun effet dans la vie des sociétés. Elles n'ont que très rarement donné lieu à des incriminations par les pouvoirs en place. Il y a donc un contraste très fort avec ce qui se passait au même moment dans le christianisme, notamment avec les procès, la violence de l'Inquisition, les accusations multipliées de blasphème et les guerres dites de religion. Ce n'est que très récemment, c'est-à-dire dans le monde actuel, que plusieurs États musulmans ont légiféré sur le sujet, se piquant d'une religiosité exacerbée, comme en réaction différée à la domination des anciens colonisateurs. C'est plus récemment encore que de prétendus vengeurs du prophète auto-investis sont apparus et qu'ils ont commis les crimes que l'on sait. On vient de voir qu'ils sont en totale contradiction avec les recommandations du Coran dont ils prétendent pourtant se réclamer
et se légitimer. À bientôt.